Bonjour tout le monde, c'est moi. Je vais vous le dire direct, dans cet épisode, on va encore parler de l'Afrique du Sud et plus précisément on va parler de où se loger et quel hôtel choisir à Johannesburg parce que c'est pas une destination facile pour organiser un voyage. Donc déjà non, ce n'est pas une chaîne sur l'Afrique du Sud, je compte bien parler de tous les pays de toute la terre, mais c'est une destination que j'aime beaucoup, c'est vrai, donc et qui plus est très intéressante. Donc effectivement en ce moment voilà, il y a pas mal de vidéos sur ce pays, mais franchement abonne-toi à la chaîne si c'est ce qu'il y a mieux à faire, je t'assure, pour pas rater la destination qui t'intéresse et elle viendra un jour ou l'autre. On va donc répondre aux questions où se loger et quel hôtel choisir à Johannesburg, voilà, qui est une étape assez fréquente pour les voyageurs en Afrique du Sud, souvent entre deux avions, et pour ça, on va se baser sur un critère hyper discriminatoire, mais désolé, c'est comme ça, c'est l'argent, le nerf de la guerre. On va voir d'abord la partie luxe, voilà, si t'es un peu plein aux as ou que t'as envie de péter ton PEL, et puis la partie moyen de gamme, budget moyen, qui concerne la plupart des visiteurs, je pense. Joburg Jozi, je vais pas vous refaire toute la visite de la ville, puisque ça a fait l'objet d'une vidéo récemment. Et pour ceux qui ont raté donc ce top des destinations à voir à Johannesburg, rappelons que c'est la plus grande ville sud-africaine, 12 millions d'habitants dans l'agglomération, ce n'est pas l'une des capitales du pays, et c'est la principale place financière par contre d'Afrique, d'où les gratte-ciel à l'américaine un peu. Choisir un hôtel à Johannesburg, c'est clairement pas de la tarte parce que c'est une très grande ville, très étendue et surtout, on va pas s'apesantir là-dessus encore une fois, mais c'est un secret pour personne, c'est pas la ville la plus sûre du monde. C'est vraiment pas une destination facile et le choix d'un bon hôtel y est vraiment déterminant. Concrètement, le centre-ville au sens large, c'est là où il va y avoir pas mal des sites touristiques de la ville, des endroits qu'on a envie de visiter, comme le musée de l'apartheid, mais un hôtel dans ce coin, c'est non. À l'exception peut-être de quelques adresses très localisées dans les quartiers de Braamfontein ou de Maboneng. Après perso, je conseille pas de choisir dans ces coins-là si vous ne connaissez pas déjà. Et donc si vous n'allez pas là, il reste les banlieues nord, les plus chics, Sandton, Melville, Melrose ou encore Rosebanks par exemple. Toutes ces villes sont à peu près foutues pareil, c'est-à-dire organisées autour d'un centre commercial. Et l'intérêt, c'est qu'elles sont beaucoup plus sûres, en tout cas beaucoup plus surveillées que les autres endroits de l'agglomération. En règle générale, plus vous allez être près du centre commercial en question, et mieux c'est. On va faire un petit panorama général avec les meilleures adresses, entre guillemets, c'est-à-dire que ce sont les adresses qui réunissent le plus de critères de qualité avec la meilleure situation possible et le rapport qualité-prix adéquat. Après, prenez ça avec des pincettes, faites preuve de discernement, faites vos propres recherches et comparatifs avant de réserver, ça va de soi. Pour ce qui est de l'hôtellerie haut de gamme, donc on va commencer par ça, le poids lourd c'est le Four Seasons West Cliff. Celui-là, il est à partir de 250 € la nuit. Alors dit comme ça, c'est sûr c'est pas donné, c'est même très cher, mais très sincèrement, pour un Four Seasons, qui est réputé comme une des chaînes de luxe les plus chères du monde, ça reste accessible. C'est un hôtel assez grand, très beau, avec un style un peu à l'italienne. Évidemment, les chambres, comme dans tous les Four Seasons, sont magnifiques, elles sont modernes dans ce cas précis. Les bars ont un balcon ou une terrasse qui donne sur la forêt ou sur le zoo de Johannesburg. Chacun son opinion sur les zoos, surtout dans un pays de nature comme l'Afrique du Sud, mais c'est intéressant. Tu peux voir les éléphants ou entendre les lions depuis ta chambre si tu es bien placé, c'est quand même un truc, voilà, c'est un truc quoi. Il y a également 2 piscines chauffées, un immense spa de luxe, 5 restaurants, enfin 3 des bars et des restaurants, bref 5 endroits où tu peux manger, boire un verre, dont plusieurs restos de type étoilé Michelin. Je dis de type étoilé parce que le guide Michelin ne note pas dans ce pays. Le seul inconvénient de cet hôtel, outre qu'il est quand même assez cher, même si pour se faire un plaisir dans un Four Seasons, je le dis, je le répète, c'est un des meilleurs du monde, c'est que bien sans voiture ou sans taxi, tu vas aller nulle part. C'est assez vrai pour la totalité de Johannesburg, cela dit, mais il y a des hôtels qui permettent quand même d'aller à pied à des restos ou des boutiques. Par exemple, l'African Pride, tout simplement, qui se trouve à Melrose Ark. Melrose Ark, c'est, comment dire, un quartier fermé avec un centre commercial. Voilà. Donc c'est très surveillé, il y a des boutiques, des restos, des bars. On peut tout faire directement à pied et depuis l'hôtel, puisque l'hôtel est au cœur de ce quartier. C'est un coin qui plaît beaucoup aux touristes, donc vous ne serez pas tout seul. Et l'African Pride, il est dans les 170 €. C'est encore un très bel hôtel, peut-être plus orienté vers les voyageurs d'affaires, mais les chambres sont nickel, très chic. Il y a une très belle piscine et un restaurant gastronomique, voilà, que demande le peuple. Dernier hôtel de luxe que je sélectionnerai à Johannesburg, c'est le Monarch Hotel. C'est un hôtel qui joue la carte du vintage, donc faut aimer le style
style un peu colonial à l'ancienne. Moi, c'est pas trop mon truc, mais pour ceux qui aiment, c'est parfait. L'hôtel est dans un ancien relais de poste des années 30, donc ça a du charme. C'est très petit, il y a que 12 chambres, un restaurant, pas de piscine, mais sa situation, elle est excellente. Juste à côté du centre commercial de Rosebank, qui est une des villes les plus chics de la métropole. Et pour celui-là, donc pour cet hôtel, on est à peu près à 170 € la nuit également. Bon, pour ceux qui veulent dépenser moins, c'est là où il faut faire un peu plus attention, et pas uniquement à l'argent, mais surtout à l'emplacement de votre logement. Là, on parle d'hôtel, mais c'est évidemment aussi valable pour tout ce qui est location du type Airbnb. Vérifiez d'abord et avant tout la situation et la sécurité du quartier. Ça peut paraître paranoïaque, mais ça reste assez important à Johannesburg. Le premier hôtel intéressant, c'est le Genesis. C'est un hôtel de suite, donc il n'y a que des sortes de petits appartements avec des salons, une cuisine et de 1 à 4 chambres selon l'appartement choisi. Les prix commencent à 80 € la nuit et le fait d'avoir une cuisine, c'est intéressant pour les familles par exemple. Les chambres sont modernes, l'hôtel est nickel. Au niveau de la situation, c'est pas fabuleux dans le sens où c'est un peu nulle part, mais il est dans un petit centre commercial, donc avec des restos et quelques boutiques qu'on peut accéder à pied. Deuxième option dans ce style, c'est-à-dire des appartements plutôt que des chambres, on a le première classe suite. Là, c'est à partir de 70 € au niveau du prix. Les appartements sont spacieux, il y a aussi une cuisine équipée. L'hôtel a rien de transcendant, d'accord, mais il a une bonne allure. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est très près de Melrose Arc, dont on a parlé tout à l'heure, ce quartier donc piéton avec un centre commercial. Donc la situation est plutôt pas mal. Voilà, c'est pas grand chose, c'est ma petite contribution si vous cherchez un hôtel à Johannesburg. J'espère que ça vous aidera. Bien sûr, encore une fois, n'hésitez pas à comparer. Il y a sûrement plein de bonnes adresses qui m'ont échappé ou que je ne connais pas. Je vous dis bon voyage, je ne sais pas, bref, à très bientôt. Oublie pas de t'abonner si tu veux me rejoindre et je te dis ciao.